Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et comment est-ce qu'il nous bénit? Je vais vous donner le secret. Comment est-ce qu'il bénit une personne? Quand il enseigne, quand il donne sa parole, quand il dit « Oh, ne fais pas cela, c'est erroné, ne fais pas cela, ça ne va pas marcher. » Ou alors « Fais cela, fais ce que tu dois faire. » Enfin, ce qui est correct. Donc, Dieu nous bénit en nous donnant la direction, en nous orientant ce que nous devons et ce que nous ne devons pas faire. Donc, nous sommes en train de parler de Job. Et l'histoire de Job est très glorieuse. Parce que Job est un type du Seigneur Jésus. C'est cela même. Il était un type du Seigneur Jésus. Et avec un détail, Job était un homme intègre et droit en relation aux personnes, à ses semblables. Il craignait Dieu, son caractère, en relation à Dieu. Et finalement, il se détournait du mal. Son caractère en relation à lui-même, il prenait soin de ses attitudes. Il était certainement toujours attentif pour fuir du mal. Fuir du mal. Fuir des mauvaises compagnies. Vous savez, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes habitudes. Donc, vous avez un fils, une fille, vous lui enseignez ce qui est correct. Et quand les enfants vont à l'école et se mélangent avec les enfants de parents rebelles, qu'arrive-t-il? Votre enfant finit par faire ce qui est mauvais, mal, mais vous ne lui avez pas enseigné le mal, il a appris à l'école. Donc, Dieu a admiré, a fait l'éloge de Job. Et la Bible dit 3 fois sur le caractère de Job, 3 fois. 2 fois, c'est Dieu qui a parlé. Et c'est intéressant, non, extraordinaire. Dieu parle à Satan. C'est-à-dire, le Seigneur du bien parle au mal, au Seigneur du mal. Et lui dit, as-tu remarqué, as-tu observé mon serviteur Job? Dieu appelle Job de serviteur au visage du diable. Il humilie le diable. Tu vois, oh, Satan. Tu vois, Job était un homme il est un homme qui me plaît. Job est l'homme que j'aimerais que tout homme soit, intègre et droit, c'est-à-dire caractère en relation aux semblables. Il était un homme intègre et droit devant ses semblables, devant son prochain, en relation à Dieu. Il craignait l'Éternel. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Job était sage.
Job n'avait pas de faculté, d'université, une éducation grande à l'université. Non, mais Job était un homme sage. Pourquoi? Car il craignait l'Éternel. Et parce qu'il craignait Dieu, il fuyait du mal. Non seulement il faisait ce qui était correct, ce qui était juste, mais il fuyait du mal. Il fuyait des mauvaises compagnies. Donc, Job était un exemple pour nous tous. C'est le profil d'un homme de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Car si Job, vivant à cette époque, était intègre, droit, craignant Dieu et qui se détournait du mal, bien plus aujourd'hui, où nous avons connaissance, nous avons l'éducation, nous avons l'école, nous avons l'université, nous avons tout le confort que le monde offre à l'être humain, nous l'avons. À l'époque de Job, il n'y avait pas cela. À l'époque de Job, il y avait des difficultés naturellement. Même ainsi, à cause de son intégrité, à cause de son caractère envers ses semblables et son caractère envers Dieu, craignant l'Éternel, il craignait Dieu. Et aussi, et soit dit au passage, il craignait quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas Dieu. Mais il a entendu parler de Dieu. Et à cause de cela, sa conscience devant Dieu était une conscience qui craignait ce Dieu inconnu, qu'il ne voyait pas, ne touchait pas, ne sentait pas. Mais il avait la connaissance, c'est-à-dire Job avait une conscience juste, une conscience, il appliquait cette conscience, cette bonne conscience dans sa relation avec les autres, dans sa relation avec Dieu et dans sa relation avec lui-même, car il fuyait du mal. Il ne voulait pas tacher, maculer sa bonne conscience. Donc, avec Job, nous apprenons le profil du véritable homme de Dieu, du serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas parce qu'il prêche la parole de Dieu. Je ne suis pas serviteur de Dieu car je prêche la parole de Dieu, j'enseigne la parole de Dieu. Non, je suis serviteur de Dieu parce que je cherche à vivre dans le profil que Dieu me présente devant sa sainte parole. Et évidemment, si je prends des décisions erronées, je vais moissonner les fruits de cette décision erronée, que je sois de Dieu ou non. Ce que je sème, je vais le moissonner. Donc, beaucoup de personnes sont religieuses, sont charitables, sont bonnes, ont un grand cœur, mais elles commettent leurs erreurs. Et toutes les erreurs que nous commettons, nous en moissonnons les fruits. Job moissonnait les fruits de ce qu'il faisait de bien. D'abord, un homme intègre et droit, craignant Dieu par-dessus toutes les choses. Et il se détournait du mal. C'est pour cela que Job est un homme riche, le plus important de toute la terre. Et voyez, Dieu parle de lui. As-tu remarqué mon serviteur Job à Satan? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Voyez, comme Dieu était sanctifié, glorifié, honoré
par le comportement de Job. Et c'est ce qu'il attend de chacun de nous. Et avec quelque chose en plus en relation à nous. Parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu écrite. Nous avons la parole de Dieu écrite, la recette de la vie qui plaît à Dieu. Et si avec la recette que nous avons d'une vie qui honore Dieu, nous n'appliquons pas cela dans notre propre vie personnelle, alors nous allons moissonner les fruits de ce que nous semons. Avez-vous compris, mes amis? C'est pour cela que l'apôtre Paul, là aux Galates, il dit: ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dieu ne va jamais renoncer à sa justice, à son intégrité, à son caractère, à ce qui est correct. Jamais. Il ne va jamais passer la main sur qui que ce soit. Lorsqu'il a fait l'éloge de Job au visage de Satan, il était en train de dire, en d'autres mots, tu vois Lucifer, tu étais là avec moi, tu as vu mon visage, tu as vu ma face, tu étais là avec moi. Tu étais parfait dans toutes tes voies, tu as été créé parfait, tu étais sage. Dans l'éclat des pierres, tu cheminais. Mais regarde, aujourd'hui, tu es du côté opposé, contraire, et tu étais là avec moi. Job, non. Job ne connaissait même pas, mais regarde. Dieu a donné une leçon de morale à Satan, car il était l'ange de lumière, plein de lumière, le prince, le principal des anges dans le ciel. Et il est tombé, même en ayant tout à ses pieds. Adam et Ève aussi. Adam et Ève avaient tout à leurs pieds. Ils avaient un jardin glorieux. Il n'y avait pas de mal. Le mal n'existait pas. Il n'y avait pas de mort. Adam et Ève avaient la domination de toute la terre, la domination. Mais ils sont tombés. Ils sont aussi tombés. Mais Job, Dieu montre, tu vois, toute l'humanité doit le savoir. Toutes les générations, depuis Adam jusqu'au dernier Adam, la dernière personne doit savoir cela, que Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il ne me connaissait pas. Et Dieu a permis que le diable fasse le mal à Job. Il ne l'a pas laissé toucher la vie de Job. Il ne l'a pas tué, il ne l'a pas laissé tuer. Mais Job est allé au fond du puits. Car Satan l'y a emmené. Qu'est-ce que Job a fait pour mériter cela? Rien. Rien. Il était parfait. Dieu dit qu'il était parfait. L'homme dit ainsi. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais Job a été emmené au fond du puits. Pourquoi? Parce que Job avait un seul problème, c'est-à-dire ce n'était pas son problème, mais il ne connaissait pas Dieu. Il avait entendu parler de Dieu, mais il ne le connaissait pas. Donc Dieu, pour se révéler à Job, a permis que le diable
l'amène jusqu'au fond du puits. C'est lorsque Job a dit, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Quelle merveille! Mes amis, comme l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, dit, on ne se moque pas de Dieu, ne jouez pas avec Dieu, ne tentez pas Dieu, ne faites rien d'erroné, spécialement contre Dieu. Ne blasphémez pas contre Dieu. Ne faites pas ça. Car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, c'est-à-dire celui qui sème pour sa volonté, ses convoitises, ses vanités, ses envies, des vanités de sa chair, moissonnera le résultat, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et là, il conclut en disant, ne nous lassons pas de faire le bien. Il y a des personnes qui sont à l'Église, qui sont fidèles à Dieu dans l'Église. Elles sont fidèles à Dieu dans le cercle d'amitié. Mais quand elles traitent avec une personne étrangère, une personne avec laquelle elles ne sympathisent pas, ce n'était pas la même chose, ce n'était pas le même comportement. Ça pique. C'est en train de piquer, mais ça ne peut pas être comme ça. On ne peut pas cesser de faire le bien. On ne peut pas se fatiguer de faire le bien. Même si le mal apparemment prévaut, nous devons continuer de faire le bien. Ça, c'est le secret. C'est le secret pour que nous vivions en paix avec Dieu et nous-mêmes. Vous savez, le Seigneur Jésus enseigne cela. Il a dit pardonnez, car si vous pardonnez, vous serez aussi pardonnés. Dans la prière du Notre Père, il enseigne cela. C'est-à-dire, mais la personne a failli contre moi, je sais, mais vous devez lui faire le bien, pardonner. Mais cela n'est pas juste. Vous devez faire le bien à cette personne. Vous allez rendre la monnaie? Non. Alors, ça c'est déjà erroné. Job ne pratiquait pas cela. C'est très fort. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères de la foi, et ceux qui nous font du mal aussi. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi, c'est-à-dire les personnes de la famille, les êtres chers. Mais parfois, même cela, on ne le fait pas. Ce n'est pas vrai. Même à la famille. Pourquoi? Parce que nous agissons dans la chair et nous n'acceptons pas certaines choses qui contrarient notre volonté. C'est erroné. Nous devons faire le bien, peu importe à qui. C'est ce que nous entendons toujours dire. Faites le bien sans regarder à qui. C'est écrit. C'est ce que l'apôtre Paul dit, enseigne
et ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas, si nous ne nous lassons pas de faire le bien. Faire le bien, on doit le faire chaque jour, chaque heure, chaque moment. Faire le bien. Regarder les personnes avec de bons yeux. Si nous regardons les personnes avec de mauvais yeux, nous ne sommes déjà plus en train de faire le bien. On doit faire le bien 24 heures sur 24. Évêque, mais ça c'est presque impossible. Non. Si c'était impossible, Dieu ne parlerait pas. Dieu ne nous donnerait pas ce conseil, cette éducation. Dieu ne demande rien que nous ne puissions faire. Ou est-ce qu'il demande? Dieu exige quelque chose qu'on ne peut pas faire? Non. Job était un homme qui répondait à la volonté de Dieu. Pour cela, il était l'homme le plus important sur la terre. Il est devenu l'homme le plus riche parce qu'il était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Dieu a fait de lui le plus important. L'homme, disons, un homme singulier sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur terre, sur toute la terre. Avez-vous compris, mes amis? Évêque, mais il y a des personnes indigestes, évêque. Je sais, c'est vrai. Je sais. Nous tous, nous le savons. Mais nous avons l'obligation de faire le bien aussi aux personnes indigestes. Et si l'une d'elles nous fait du mal ou nous a fait du mal, nous devons lui faire le bien. Comment puis-je faire le bien à une personne qui m'a offensé, qui m'a agressé, qui a maculé ma réputation? En priant pour elle. Oh Dieu, bénis-t-elle, pardonne-t-elle, etc. Ça, c'est l'une des choses petites, mais ça ne coûte rien. Mais c'est un caractère de la personne qui est de Dieu. Et si vous voulez être une personne bénie comme Job, comme il l'a été, si vous voulez être admiré comme Job l'a été, si nous voulons être admirés par Dieu comme l'a été Job, alors voilà le secret: intégrité et droiture, vérité, être une personne de vérité, intègre, droite, pas seulement en rendant la monnaie aux personnes, dans les affaires, non, mais être correct dans la parole, accomplissant les devoirs, intègre, honorer la parole engagée, en relation à Dieu, craignant Dieu. Non, je ne vais pas faire cela, c'est erroné. Je suis seule, personne ne voit, mais je sais que Dieu me voit. Il voit même mes pensées, donc je vais penser ce qui est juste, correct. Je ne vais rien faire d'erroné, car je sais que Dieu me voit. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Et il y a beaucoup d'autres choses. Et en relation à soi-même, je vais me détourner des mauvaises compagnies, des mauvaises amitiés. Non, je ne vais pas m'asseoir à une table de bar pour parler à une personne étrangère. En aucune manière, ni une personne amie. Si on veut parler avec moi, on va parler dans une atmosphère saine. Donc, la personne qui craint Dieu, elle prend soin de sa vie. Elle ne prend pas soin de la vie des autres
Si elle peut aider, elle va aider la personne, l'autre personne. Mais elle est cette créature qui, parce qu'elle craint Dieu, je vois là, dans ce trépied du caractère de Job, la croix, la barre verticale, c'est il craignait Dieu. Les deux bras de la croix, l'un était intègre et droit, en relation à la personne qui est avec elle, qui cohabite avec elle, du quotidien. Et l'autre bras de la croix, c'est fuir du mal, se détourner du mal. Là, nous avons la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pensez avec moi, mes amis. Et ne nous lassons pas de faire le bien. Mais c'est quoi le monde aujourd'hui? Le monde aujourd'hui, c'est ça. C'est donnant. Tu m'as fait, tu vas payer. Je vais lancer une plaie. Comment est-ce qu'une personne peut avoir la bénédiction de Dieu dans sa vie si elle veut rendre le mal pour le mal, si la propre parole de Dieu enseigne à rendre le mal avec le bien, toujours faire le bien, car en son temps, nous allons moissonner le fruit de cette semence du bien. Cela est très glorieux, très intéressant. Mais c'est pratique. Ça ne sert à rien que la personne soit religieuse. Ça ne sert à rien qu'elle soit officielle de l'Église et qu'elle ait un comportement différent de ce qu'elle a écrit dans le caractère de Job. Dieu ne prend pas plaisir. Dieu a béni Job. Il a été l'homme le plus riche et sage. Il a été un homme sage, riche, puissant, parce que il était intègre et droit. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Après, ensuite, quand Satan l'a amené au fond du puits et que sa femme a dit, maudit ton Dieu et meurs Job, car vivre une vie remplie de blessures, tout lépreux, sentant mauvais, tu as tout perdu, nous avons perdu nos enfants. Maudit Dieu et meurs une fois pour toutes. Et Job a dit non, en aucune façon. Tu parles comme une insensée, c'est-à-dire il se détournait du mal. Il se détournait de la folie de sa propre épouse. Et alors, après être passé par toutes ces épreuves, Dieu l'a béni au double, c'est-à-dire tout ce qu'il avait, il l'a eu de nouveau, multiplié. S'il était déjà riche, imaginez le double de richesse qu'il a reçu. Mes amis, ce sont des conseils de Dieu. Ça, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas un philosophe qui a écrit. Non, c'est Dieu lui-même qui l'a fait arriver jusqu'à nous. C'est Dieu lui-même qui fait arriver ce profil, ce caractère de personne qui lui plaît. Le caractère de Job. Pensez-y et appliquez dans votre vie. Vous allez voir comme votre vie va changer. Car ça ne sert à rien d'être une personne fidèle à Dieu dans vos dîmes et vos offrandes et être infidèle à votre mari, à votre épouse, à vos enfants, à vos parents. À quoi bon être fidèle à Dieu et infidèle envers les autres? Ça ne sert à rien. Mais Job était parfait, il était fidèle à Dieu et fidèle aux autres et fidèle à lui-même. Pensez-y. Nous parlerons plus demain à ce sujet.
Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le dernier jour du baptême d'eau. Vous qui voulez profiter pour ensevelir cette nature mauvaise que vous portez, ce tempérament difficile, si vous voulez, enterrez-le aujourd'hui, n'importe quelle église universelle. Vous n'avez rien à payer, c'est gratuit. Mais vous devez vous devez vous repentir de votre manière d'être. Là oui, vous allez vers le baptême et vous allez ensevelir cette nature humaine, charnelle, endiablée, pour naître et être une nouvelle créature. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.